Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Cela a lieu dans le monde entier, depuis la Suède jusqu'en Californie, de la région de Londres en Angleterre à la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Et vous ne risquez pas de passer à côté. Comme une locomotive folle, cela arrive dans les écoles et les cinémas près de chez vous. Ce nouveau monde sans honte a rejeté avec force et sans scrupule des valeurs ancestrales bien ancrées dans la législation. C'est arrivé dans la province autrefois conservatrice de l'Alberta au Canada en janvier 2016. Voici de quoi il s'agit. Guide pour les bonnes pratiques. Créer un environnement d'apprentissage qui respecte les différentes orientations sexuelles, les identités de genre et les expressions de genre. Après que le ministre de l'Éducation, David Eggen, a introduit ce que le National Post qualifie de réglementation obligatoire LGBTQ, le procureur constitutionnel John Carpay a répondu ainsi dans les colonnes du Calgary Herald. Les écoles où les enfants portent des uniformes ne peuvent plus imposer que seules les filles portent la jupe. Les filles doivent être autorisées à jouer dans l'équipe de hockey des garçons, et les garçons ont donc le droit d'assister aux cours d'éducation sexuelle pour les filles. Les écoles doivent travailler à l'élimination des sports, des réunions, des clubs et des activités dédiées à un seul genre. Les écoles doivent arrêter d'utiliser des mots sexués comme mère-père, lui, elle, monsieur, madame, et utiliser à la place des mots asexués comme personnel d'aide ou partenaire. En Alberta, l'opinion d'un garçon qui pense être une fille est beaucoup plus importante que le respect de la vie privée et les droits de la fille qui ne veut pas se changer dans le même vestiaire qu'un garçon. Les filles qui sont mal à l'aise par le fait qu'un garçon utilise leur vestiaire auront alors besoin d'aller ailleurs. Bienvenue dans l'utopie asexuée du NPD, c'est-à-dire le nouveau parti démocrate. Le procureur Carpay n'exagère pas. Le guide pratique qui a été publié en ligne impose à toutes les écoles privées, publiques, sous contrat, catholiques et alternatives de se plier à ces règles à partir de mars 2016. Aucune discussion n'est possible, vous devez le faire. Dans le cadre de ce règlement, toutes les écoles, depuis la maternelle jusqu'au lycée, écoutez bien, ne sont pas autorisées à informer les parents au sujet du genre exprimé par leurs enfants. Selon ce règlement, le but est de protéger les lesbiennes, les gays, les bisexuels, bispirituels, queer, les indécis et les trans. Le mot trans est accompagné de la note suivante en bas de page. Certains individus s'identifient avec des termes comme transgenre, transsexuel, genre fluide, genre différent et n'ayant pas de genre. Nous avons choisi d'utiliser le mot trans dans ce guide comme un terme générique exhaustif en évolution permanente, regroupant les individus dont l'identité de genre et l'expression de genre diffèrent du sexe assigné à leur naissance. Nous reconnaissons que ce terme générique ne peut pas convenir à tout le monde, mais notre intention est d'être le plus exhaustif possible. On en vient à imaginer quelle autre forme de genre pourrait encore voir le jour dans ces esprits aussi imaginatifs. En fait, toutes les orientations sexuelles possibles sont incluses, sauf celles d'hommes et de femmes qui sont soigneusement laissées de côté. Nous sommes en droit de nous demander qui est responsable de l'inversion soudaine des valeurs qui formaient jadis la société. Qu'est-il arrivé pour que les opposants soient réduits au silence alors qu'une culture tout entière en vient à affirmer que les anciennes choses étaient erronées? Comment le lobby LGBT a-t-il parcouru un tel chemin dans la pensée des politiciens, dans celle des juges et des institutions académiques? Restez à l'écoute car je serai de retour avec des réponses qui vont vous surprendre. Ne ratez surtout pas cela. Bienvenue au monde de demain. Nous ne parlons pas seulement des actualités d'aujourd'hui,
mais nous vous donnons leur sens caché et ce que réserve l'avenir. Nous expliquons aussi qu'il y a de bonnes nouvelles pour l'avenir, malgré les nombreuses mauvaises nouvelles à court terme. Dans cette émission, je vais vous montrer comment nous en sommes arrivés là, que l'espoir d'une utopie est illusoire, et je vais vous montrer comment vous pouvez faire partie de la solution. Mais avant de découvrir quelle est la solution, nous devons d'abord identifier le problème. Il y a un assaut délibéré, constant, puissant et savamment orchestré contre les valeurs traditionnelles. Les architectes de ce nouveau monde, sans honte, n'ont aucune envie de discuter de leurs idées. Leur désir est de réduire au silence toute opposition. Kirsten Powers est journaliste à USA Today et chroniqueuse sur Fox News. Ce que cette libérale autoproclamée a vu l'a tellement perturbée qu'elle en a écrit un livre intitulé « Passer sous silence, comment la gauche tue la liberté de parole ». Elle écrit dans ce livre « La gauche intolérante croit que les gens qui expriment des vues idéologiques, philosophiques et différentes de leurs propres préférences devraient être réduits au silence. Au lieu d'utiliser la persuasion et la rhétorique pour en faire quelque chose de positif pour leur cause et pour leur point de vue, ils travaillent à discréditer la personne qui les contredit en utilisant des techniques de diffamation, de diabolisation et de déshumanisation. Ces maîtres autoproclamés, qui sont des activistes, des responsables d'universités, des journalistes et des politiques, ont décidé quelles idées étaient acceptables. Donc, taisez-vous ou partez. Cette femme très libérale, et j'ajouterais très courageuse et impartiale, Kirsten Powers, ajoute que les cibles favorites pour ce type de diabolisation sont principalement les conservateurs et les chrétiens traditionnels. Mais pas seulement. En fait, tous ceux qui franchissent la ligne peuvent se retrouver dans leur cible. Elle écrit encore « Demandez à Bill Maher, qui est passé en un instant d'un libéral très aimé à un bigot rempli de haine, lorsqu'il a exprimé envers l'islam une fraction du dédain que celui-ci exprime régulièrement contre le christianisme. Oui, vous pouvez exprimer votre mépris le plus absolu contre tout ce qui est chrétien, contre la Bible ou les valeurs morales traditionnelles, mais gare à vous si vos critiques visent une vache sacrée de la gauche intolérante. » Nous verrons bien quel sera le prix à payer par Madame Powers pour son ouvrage. Une autre femme courageuse est Dr. Miriam Grossman. Elle avait publié son premier livre intitulé « Sans protection » sous le nom de docteur anonyme, par peur de perdre son emploi de psychiatre dans une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. Dans « Sans protection », elle écrivit « Je pensais à une époque que le campus de médecine et de psychologie avait une priorité, le bien-être des étudiants. Je ne suis plus aussi naïve. Des politiques radicales infiltrent ma profession et le bon sens a disparu. Ce ne sont pas des accusations à la légère, et elle ne mâche pas ses mots à propos du mouvement qui est derrière ce problème. Elle explique encore « Ces changements sont le résultat des programmes sociaux trompant la communauté sur le campus, et j'en vois les conséquences chaque jour dans mon travail au centre de consultation. Les comportements dangereux sont un choix personnel. Les jugements de valeur sont interdits, ils pourraient être offensants. Des étudiants ont des partenaires de n'importe quel genre. Quelle différence cela fait-il que ce soit un homme ou une femme? Quel but ces ingénieurs sociaux espèrent-ils atteindre en apportant leur nouveau monde dénué de honte? Selon le docteur Grossman, ils espèrent déstabiliser une vérité de la science et de la civilisation, le fait que les sexes sont fondamentalement très différents. Leur but est d'atteindre une culture androgyne, où les différences entre les hommes et les femmes sont méprisées ou reniées, et le lien entre eux est dépouillé de sa singularité. J'ajouterai, comme d'autres l'ont déjà fait avant moi, que leur véritable but est de créer un monde séculier. Un monde comme celui imaginé par John Lennon, sans religion et donc sans Dieu, où tout est permis et où il n'y a pas d'absolu. Mais un tel monde apporterait-il à l'humanité l'utopie qu'elle espère tant? Marshall Kirk et Hunter Madsen ont publié un livre intitulé « Après le bal, comment l'Amérique vaincra ses peurs et sa haine des gays dans les années 90 », dans lequel ils font des révélations notables. Dans notre société actuelle,
peu de gens comprennent que leur vision du monde a été fortement influencée par une campagne de propagande délibérée dans les médias. Madsen et Kirk ont écrit à la page 161 « Les gays devaient lancer une campagne à grande échelle. Nous avons appelé cette campagne le combat pour la paix, afin de parler aux hétéros dans les médias généralistes. Nous parlons ici de propagande. » Puis, à la page suivante, ils admettent quelque chose dont nous aurions tous intérêt à faire attention, que dans une telle campagne, la logique doit être subordonnée à l'émotion. Eux-mêmes ont déclaré à ce sujet « En premier lieu, la propagande s'appuie davantage sur la manipulation émotionnelle que sur la logique. » Combien de gens ont été séduits par cette campagne de propagande émotionnelle bien orchestrée? La vérité est qu'ils sont en train de gagner actuellement. Mais cela finira par échouer en fin de compte. Avant d'expliquer pourquoi cela échouera, je souhaite vous proposer une de nos brochures les plus importantes, le christianisme contrefait de Satan. Comment notre monde est-il devenu ce qu'il est? La soi-disant chrétienté a échoué. Le véritable message de la Bible a été réduit au silence. Il a été étouffé sous la forme d'une censure religieuse. Le christianisme contrefait de Satan est destiné aux gens qui reconnaissent non seulement la vérité lorsqu'ils la voient, mais aussi qui ont suffisamment de courage pour agir en conséquence. Si vous faites partie de ceux-là, commandez dès à présent un exemplaire gratuit de notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Comme nous l'avons vu, les activistes Madsen et Kirk ont admis avoir utilisé une campagne de propagande émotionnelle pour changer la vision américaine sur l'homosexualité. Une autre tactique qu'ils ont reconnu avoir encouragée est ce que Kirsten Powers et Miriam Grossman ont déjà révélé. Une campagne délibérée de censure pour changer le point de vue de l'Amérique sur la sexualité. De l'aveu général dans leur tentative réussie pour convaincre les Américains de leur programme, ils ont divisé les gens en 3 catégories. Les amis, c'est-à-dire les homosexuels et ceux favorables à leur cause. Les sceptiques ambivalents, ceux qui ne sont convaincus par aucune des 2 opinions. Et les intransigeants, ceux qui ne seront jamais convaincus. Leur cible était le groupe du milieu, les sceptiques ambivalents, qui pourraient être influencés émotionnellement. Mais quel était leur plan à l'égard des intransigeants, ceux qui, de leur propre aveu, ne seraient jamais convaincus, qui sont tellement fermes dans leurs croyances qu'ils ne peuvent pas être convertis à l'opinion mondiale? Une tactique qu'ils reconnaissent avoir ouvertement proposée était le fait que les intransigeants soient qualifiés d'homophobes. Mais ils sont allés encore plus loin en les accusant d'haïr les homosexuels. Ils ne laissèrent même pas une option pour ceux qui s'opposaient poliment à eux. Soit vous aviez peur des homos, soit vous les haïssiez. Ces mots devaient être répétés le plus souvent possible afin qu'ils finissent par décrire de facto les opposants, et cela a fonctionné. Après tout, qui veut vraiment être qualifié de peureux ou bien d'odieux? Cette technique de diabolisation contre ceux qu'ils ne pouvaient pas convertir aurait les effets suivants. Notre premier objectif concernant ce type d'homophobes irréductibles est de les effrayer et de les réduire au silence le plus possible. Pas de les convertir ou de les désensibiliser. Nous en concluons donc que les sceptiques ambivalents sont notre cible la plus prometteuse. Si nous pouvons les gagner et produire un réalignement solide en faveur des droits des gays, les intransigeants finiront effectivement par être réduits au silence par la législation et par la bonne société. Après le bal fut écrit en 1989 et il traçait les grandes lignes pour transformer la pensée des Américains. Peu importe de quel côté vous vous trouvez, il faut reconnaître que leur plan a vraiment fonctionné à merveille. La pensée des Américains à ce sujet a radicalement changé en l'espace d'une seule génération. La Bible avait prédit que notre monde en arriverait finalement à ce stade. Elle décrit une époque où la pensée logique et le bon sens seraient absents, et où les nations elles-mêmes s'adonneraient à toutes sortes de comportements sexuels transgressifs. Le prophète Ésaïe déclara alors aux dirigeants des nations israélites au chapitre 1 et au verset 10 « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Les anciennes villes de Sodome et Gomorrhe pratiquaient une liberté sexuelle totale, en se complaisant dans l'adultère, la fornication et les pratiques homosexuelles. Des comportements dont la Bible nous dit de nous éloigner
pour notre sécurité et pour notre bonheur. Il est remarquable de voir combien la Bible décrit avec précision notre époque à cet égard. Par exemple, réalisez-vous que le prophète Ézéchiel utilisa un synonyme du mot utilisé par le lobby LGBT pour se décrire de nos jours? Lisez cela au chapitre 16 et au verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, qui est un synonyme du mot fierté. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Quelques 2500 ans plus tard, nous avons des semaines des fiertés et des marches des fiertés. Il est important de noter qu'Ézéchiel s'adressait à l'ensemble des 12 tribus d'Israël, pas à une seule. Les Juifs ne sont qu'une des 12 tribus. Le chapitre entier fait la distinction entre la maison de Juda, les Juifs et les Benjamites, et les 10 tribus de la nation d'Israël. Ce dernier groupe est représenté de nos jours par les nations occidentales telles que le Royaume-Uni et les États-Unis, la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et les nations scandinaves. Bien entendu, cela inclut aussi les nations de souche britannique comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, comme nous l'avons déjà mentionné dans nos publications. Pourquoi ces nations entraînent-elles les autres dans cette direction étrange? Nous éprouvons de la fierté ou de l'orgueil pour la liberté sexuelle. Et pourquoi sommes-nous confus au point de ne plus savoir quel vestiaire nous devrions utiliser? Et comment cette chose appelée le politiquement correct s'est-elle imposée? L'auteur écossais George MacDonald Fraser, maintenant décédé, avait fait cette déclaration tranchée en comparant notre génération à la sienne. Nous avions d'autres libertés, celles qui étaient vraiment importantes, celles auxquelles notre jeunesse actuelle n'a plus le droit. Nous pouvions dire ce que nous voulions, ils ne peuvent plus. Nous pouvions et nous le faisions, et nous nous serions moqués du politiquement correct si notre société avait été suffisamment faible et stupide pour lui permettre d'exister. Beaucoup sentent que quelque chose ne tourne pas rond, mais ils ne comprennent ni la cause fondamentale du problème, ni la solution. Le prophète Jérémie donna la réponse au chapitre 10 et au verset 23 lorsqu'il déclara « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Nous pensons avoir toutes les réponses, mais quelle est notre situation actuelle? Ces 50 dernières années, les mouvements sociaux ont changé notre perspective concernant les rôles des femmes et des hommes. La révolution sexuelle a convaincu une génération entière, les jeunes comme les plus âgés, que le mariage n'était plus nécessaire pour profiter de ses avantages, conduisant ensuite à l'acceptation légale du mariage homosexuel. La mise à mort des plus innocents et des plus vulnérables n'est plus considérée comme un meurtre, mais comme un choix. Des radicaux ont infiltré les médias et l'éducation, et la vérité est désormais passée sous silence. Quels sont les fruits de ce nouveau monde sans honte? Au lieu de voir la paix, nous voyons des guerres. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie connaissent des révoltes géopolitiques alors que des ethnies et des sectes se battent pour prendre le contrôle. L'Europe est envahie par des hordes de réfugiés apeurés. Le terrorisme s'est déplacé du Moyen-Orient vers l'Europe et l'Amérique. Les économies nationales sont une grande pagaille. Les mariages échouent et les enfants ne connaissent plus leur père ou leur mère. Certains ne savent même plus quel est leur véritable sexe et beaucoup de parents ont accepté la notion incroyable qu'ils doivent éduquer leurs enfants dans un genre neutre. Beaucoup de gens sentent que le monde est hors de contrôle, que quelque chose ne tourne pas rond. Les gens demandent souvent, s'il y a un Dieu, pourquoi permet-il la souffrance? Et si Dieu existe, pourquoi ne met-il pas fin à tout cela? C'est une excellente question que beaucoup se posent. Il y a une réponse, et je vais vous la donner dans la dernière partie de cette émission, ainsi que la solution à la confusion et au désordre dans notre monde actuel. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler notre offre gratuite. Le christianisme contrefait de Satan montre que la vérité biblique a été effacée par une forme de censure religieuse. Et c'est parce que le christianisme a été corrompu que nous nous sommes égarés, et que nous sommes devenus la proie du sécularisme. Si vous n'avez pas peur d'affronter la vérité en apprenant pourquoi la soi-disant chrétienté a échoué, et si vous n'avez pas peur de prendre des décisions difficiles basées sur cette connaissance,
Demandez un exemplaire gratuit du christianisme contrefait de Satan. Cette offre est sans obligation de votre part et nous ne vous relancerons pas. Avant cette pause, j'ai dit que j'allais vous donner la réponse à savoir pourquoi Dieu permet autant de souffrances dans notre monde, et la voici. Au 59e chapitre d'Ésaïe, à partir du premier verset, le prophète explique. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Puis il décrit parfaitement notre époque aux versets 14 et 15. « Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. » Dans notre monde dénué de honte, nous avons rejeté Dieu et sa gouvernance au-dessus de nous. Certains membres du clergé déclarent même que ces lois sont nulles et non avenues. Alors que nous rejetons l'autorité de Dieu, nous la remplaçons avec le produit de l'imagination de notre cœur. Ésaïe donna l'avertissement suivant à ceux qui veulent renverser les choses. Au chapitre 5 et au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » L'apôtre Paul écrivit une lettre au jeune évangéliste Timothée à propos de ce à quoi il fallait s'attendre dans les jours à venir. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. » J'ai mentionné plus tôt dans cette émission que les architectes de ce nouveau monde sans honte allaient échouer. Et j'ai dit que vous pouviez être une partie de la solution. Nous appelons ces émissions le monde de demain, car le Dieu de la Bible décrit une époque pendant laquelle les conditions seront si mauvaises que seul le retour de Jésus-Christ pourra empêcher l'humanité de faire disparaître toute vie intelligente. Nous pouvons lire les paroles de Jésus à ce sujet dans Matthieu 24, au versets 21 et 22. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Le message biblique est que Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume. Et c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Pendant les 3 ans et demi précédant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Jésus prêcha ce message du royaume de Dieu. Et il nous dit que nous pouvons en faire partie. Pour ceux qui veulent sortir de cette ignorance, et pour ceux qui veulent volontairement affronter la vérité, une récompense nous attend. Dans Apocalypse 5, au versets 9 et 10, nous lisons un cantique parlant des vrais serviteurs de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » La récompense de Dieu pour ses serviteurs ne sera pas de monter au ciel pour une retraite éternelle, mais plutôt d'être dirigeants dans le monde de demain, pour réparer le désordre que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Une des paraboles de Jésus parle de ce sujet dans Luc 19. Il y décrit un homme de la noblesse qui part dans un pays lointain pour recevoir un royaume. Il distribua une mine, c'est-à-dire une pièce d'argent, à chacun de ses 10 serviteurs et il leur dit de la faire fructifier. Lorsqu'il rentra, il demanda à chacun d'entre eux de rendre des comptes. À celui qui avait décuplé sa mine, il le félicita avec ces paroles : « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » À celui qui avait multiplié la mine par 5, il lui dit : « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » De nos jours, Dieu appelle un petit nombre de gens qui acceptent de rejeter volontairement le christianisme de contrefaçon inspiré par Satan, afin d'être des dirigeants dans le royaume du Christ à son retour. C'est le message d'espoir que Jésus est venu apporter. Et qui d'entre nous ne voudrait pas faire partie de la solution à tous les grands problèmes qui nous entourent? Si vous comprenez ce message, Dieu vous appelle à prendre part à tout cela.
Mais il existe une puissante influence maléfique qui veut éradiquer ce message au moyen du christianisme de contrefaçon. Le sécularisme est en train de gagner, car la religion a échoué. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet échec, contactez-nous ou commandez en ligne un exemplaire gratuit de notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Cette publication peut véritablement changer votre vie. Ne passez pas à côté de cette offre. Pour votre bien éternel, faites-le dès à présent. Retrouvez-nous également la semaine prochaine au Monde de demain, lorsque Richard Helms, Wallace Smith et moi-même continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de son royaume à venir, ainsi que les prophéties passionnantes de la fin des temps et leur signification. Assurez-vous de revenir la semaine prochaine au même endroit à la même heure. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.